La relevée du corps s'est déroulée à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. L'affaire du blocus de la Transgambienne fait encore parler d'elle. Les transporteurs campent toujours sur leur position. Le syndicat national des travailleurs routiers du Sénégal, affilié à la CNTS, exige du gouvernement leur implication dans toutes les négociations entre les différents partis. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. C'est l'affaire d'Ibrahima Fall. Le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal, pas prêt à enterrer la hache de guerre. Les transporteurs affiliés à ce syndicat disent être les seuls responsables de ce boycott. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui a fermé sa frontière avec la Gambie, ni les transporteurs. Ce qui existe, c'est que nous, les transporteurs, nous ne pouvons plus vivre les mêmes calvaires en Gambie. Je vais vous faire une révélation. Nous, les transporteurs, on peut exiger du président de la Gambie de nous recevoir dès demain même. Que personne ne se glorifie de ce problème. C'est nous, les transporteurs, et pas autre personne que nous. Ces transporteurs précisent par ailleurs que la corruption ne peut pas passer chez eux. On essaie de nous faire reculer en nous proposant de l'argent. Moi qui vous parle, on m'a donné 5 millions de francs CFA pour que j'enterre la hache de guerre. Par le ministre des Finances, Amadou Ba, met les travailleurs de cette boîte dans tous leurs états, inquiets pour leur avenir. Le collège des délégués fustige le manque de communication de la direction générale et de ne pas leur avoir fait part de la décision du gouvernement. Leur coordonnateur Moustapha Diakhaté exige leur réintégration dans la future société et le paiement de leurs indemnités. Le sujet est signé Kodinjaï. L'État du Sénégal décide de la fermeture de Sénégal Airlines et envisage de créer une nouvelle société aérienne dans un futur proche, une décision qui plonge les travailleurs dans l'incertitude. Ces travailleurs dénoncent par ailleurs le manque de communication de la direction sur cette décision. Parce que ce que je dois dire et qui est déplorable, c'est que jusqu'à présent, la direction générale de Sénégal Airlines n'a pas communiqué là-dessus. Et nous sommes sûrs qu'elle a été notifiée de cette décision-là depuis longtemps, puisque ça fait plus de 10 jours maintenant qu'on n'a plus de vol. Ça fait plus de 10 jours que ce permis d'exploitation aérienne n'a pas été renouvelé. La question est alors de savoir qu'est-ce qui plombe la bonne marche des sociétés aériennes au Sénégal. Tant que nous n'arrêtons pas cette forme de gestion dans le clientélisme, le népotisme et que la politique a une mainmise sur justement les compagnies aériennes, on va toujours se donner rendez-vous dans 3 ou 4 ans pour faire une oraison funèbre des compagnies aériennes qu'on aura mis. Le paiement de leurs indemnités et leur réintégration dans la nouvelle société, entre autres doléances émises par ces travailleurs. Nous avons déjà dit des doléances. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est la réintégration du personnel en chômage technique, c'est l'indemnisation intégrale du personnel qui va être licencié. Troisième chose, c'est qu'on nous intègre dans la nouvelle compagnie. Et il y a une phase transitoire lourde de danger parce qu'on ne peut pas créer une compagnie aérienne aujourd'hui et qu'elle commence à s'envoler demain. Sénégal Airlines avait été créée sous le régime de Maître Abdoulaye Wade. Depuis sa création, la société traverse des zones de turbulence. Sa fermeture semble être la suite logique vu que cette société n'était devenue que l'ombre d'elle-même. Éducation à présent, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement veut en finir avec les crises liées au protocole d'accord du 17 février 2014. Le FUSE a soumis au gouvernement un mémorandum qui énonce ses propositions pour une sortie de crise. Sur la préparation des élections au CAPCD, le FUSE fustige les nombreux dysfonctionnements et manquements constatés dans la préparation. On voit ça avec Ndeye Fatimlo. Le 20 avril se tiendra les élections du CAPCD. La vingtaine de syndicats du FUSE, Front unitaire des syndicats de l'enseignement, décident de faire une liste unitaire dont le portage est assuré par le Sud-Est. Quant à la préparation de ces élections, le FUSE fustige les nombreux dysfonctionnements et manquements constatés. Des milliers d'enseignants ont été privés du droit de vote par omission et autres erreurs sur les listes électorales. D'autres, bien qu'inscrits,
ne pourront pas accomplir ce droit à cause des trop longues distances qui les séparent de leur lieu de vote. Le ministère de la fonction publique portera-t-il l'entière responsabilité de l'insignifiant taux de participation à ces élections si les corrections qui sont possibles ne sont pas apportées à la cartographie des bureaux de vote dans l'essentiel des départements administratifs du pays? Toutefois, le FUSE salue les décisions prises par le président de la République concernant les mises en solde et les paiements des rappels. Le FUSE a noté avec intérêt, tout en s'en félicitant, les décisions du président de la République quant aux mises en solde de maîtres et professeurs contractuels et au paiement des rappels d'intégration et d'avancement. Néanmoins, ces avancées, bien qu'importantes, n'épuisent pas la mise en œuvre des accords. En effet, pour le FUSE, il faut en finir avec les crises liées au protocole d'accord du 17 février 2014. Le Front unitaire des syndicats de l'enseignement a soumis au gouvernement un mémorandum qui énonce des propositions pour amener durablement la paix et la stabilité dans l'espace scolaire. Selon les membres, la balle est dans le camp du gouvernement. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar prône le dialogue pour lutter contre le terrorisme. Selon les panélistes, l'intervention militaire n'est pas la solution pour sortir de ces crises. Un cadre d'échange s'est tenu ce mardi au Temple du Savoir sur la problématique de la migration irrégulière et de la paix en Afrique francophone. Le thème qui a été retenu, dialogue et radicalisme. L'objectif est de réfléchir sur les stratégies et méthodes à adopter pour freiner le terrorisme en Afrique. C'est un travail de Aïssatou Diop Tall. Privilégier le dialogue et dit moins autre que militaire pour lutter contre le terrorisme, telles sont les propositions qui ont été faites par les panélistes de cette conférence sur la sécurité. Ils proposent également des réflexions autour des possibilités de règlements non militaires afin d'éviter la radicalisation. Le dialogue comme alternative, je crois, mais aussi comme mesure d'accompagnement. Encore une fois, il faut parfois des réponses fortes. Des réponses militaires, il en faut. Mais cela ne règle pas définitivement la question, cela ne règle pas définitivement le problème du terrorisme. Maintenant, il faudrait une profonde réflexion. Bakary Samb partage la thèse qui avance que les confréries au Sénégal constituent le dernier rempart contre l'extrémisme. Nous nous excusons pour cet élément. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Les cyberattaques ont une conséquence désastreuse sur les systèmes d'information sensibles des organisations publiques et privées. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de créer une structure nationale sur la cybercriminalité. L'annonce a été faite par le ministre des Postes et des Télécommunications. Yaya Aboul Khan, lui, présidait ce mardi l'ouverture d'une rencontre régionale sur la cybercriminalité. 2 jours d'échange sur les opportunités, mais aussi et surtout les menaces dans le cyberespace. Les précisions de Mansour Sow. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui au cœur du développement économique et social. Elles sont présentes dans toutes les sphères de la vie, notamment dans la société de l'information et de l'économie du savoir. Toutefois, elles peuvent constituer dans une certaine mesure un couteau à double tranchant. Les technologies de l'information et de la communication ont une double facette. Une facette positive, bénéfique, et une facette négative, maléfique. Donc pour bien les utiliser, il faut savoir gérer le risque numérique, donc pour lutter contre les cyberattaques, les cybermenaces, les cyberterrorismes, et de l'autre côté, développer une stratégie pour en tirer un profit optimal. Les TIC peuvent également être utilisés comme plateforme par les cybercriminels. Les systèmes de paiement peuvent être attaqués par des pirates informatiques. Les données personnelles peuvent être supprimées ou rendues publiques. Et l'infrastructure stratégique d'un pays peut être paralysée, tout comme les centrales énergétiques et les banques. Pour donc venir à bout de ce fléau mondial, des mesures communes s'imposent. À ce titre, l'État du Sénégal, pour avoir ratifié la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, a mis en œuvre une batterie de mesures pour faire face à ce problème. Il y a des dispositifs juridiques et réglementaires qui ont été pris, notamment la loi sur la transaction et sur les transactions électroniques et la formation des magistrats, mais également la création au niveau de la police d'une brigade spécialisée en cybersécurité.
Mais au-delà de cela, nous pensons qu'il est aujourd'hui opportun, comme tout le monde l'a dit, de renforcer un peu ce dispositif-là et d'arriver à avoir une stratégie nationale sur la cybersécurité, mais aussi d'arriver à l'harmonisation des cadres juridiques et réglementaires au niveau sous-régional, voire international, pour une meilleure prise en charge de la question. La recherche sur les failles et les abus possibles dans ce nouvel espace de communication continue, ainsi que l'étude des innovations technologiques qui sont indispensables dans l'enquête criminelle liée au monde virtuel. Ce n'est qu'au travers d'une telle approche que le monde pourra affronter de manière plus sereine les risques inhérents tout en maximisant les opportunités que le cyberespace engendre. Cette rencontre est à l'initiative du ministère des Postes et des Télécommunications en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il s'agira entre autres de dérouler un plan d'action régional pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Le Sénégal présentera son rapport sur la bonne gouvernance dans les prochains jours. Cette étude permettra de mesurer les performances et les déficiences des pays africains dans le domaine de la démocratie, mais aussi et surtout des droits humains. Ce rapport est une exigence du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Tous les pays membres de cette organisation ont l'obligation de faire une auto-évaluation indépendante de la gouvernance. Adjara Cissé était sur place. Le Sénégal a mis en place une commission nationale de gouvernance composée du professionnel émérite et des personnalités de la société civile. Objectif, présenter le rapport du pays de la Teranga en vue du prochain forum africain en juillet. Le président Macky Sall, dans le respect des principes et directives du MAEP, a ainsi décidé en 2013 de mettre fin à cette longue période d'inertie par rapport au processus MAEP et d'engager le Sénégal à l'auto-évaluation. Sans présager des résultats de la revue pays, je voudrais rappeler que le Sénégal est un pays de longue tradition démocratique. Il n'est donc pas surprenant que ce pays, notre pays, qui a considérablement renforcé ses institutions démocratiques depuis son indépendance en 1960, soit aujourd'hui cité parmi les pays les plus stables d'Afrique. J'exhorte ainsi tous les agents de l'État et les acteurs non étatiques à accueillir les experts africains du MAEP, leur apporter toute l'assistance nécessaire pour répondre à leurs sollicitations. Composé de 35 États, le MAEP vise à travers ce rapport à renforcer la crédibilité du Sénégal devant la communauté internationale, attirer les investissements publics privés directs, instaurer un dialogue national sur le fonctionnement de la démocratie et des institutions, mais aussi contribuer à la création des conditions de paix sociale et de sécurité. Dès l'instant où le pays adhère, il faut qu'il se conforme au processus, aux procédures et à l'éthique de notre mécanisme. Dans cette éthique, il est clair qu'il n'y a aucun intérêt à faire un rapport s'il n'est pas suivi d'un plan d'action qui est exécuté. Nous savons qu'il y a des défis, mais nous savons aussi que le Sénégal n'en est pas assez vite. Nous avons des acquis certains qui ont été consolidés depuis l'accession du président à la magistrature suprême en matière d'état de droit, la démocratie, mais surtout la lutte contre la corruption. Donc, je pense que c'est une étape extrêmement importante et je vous remercie d'avoir marqué de l'intérêt à ce processus qui n'est pas politique. À l'image du Sénégal, le Tchad et le Djibouti vont aussi publier le rapport. Créé en 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, est un instrument auquel adhèrent librement et volontairement les membres. Ainsi, durant 3 semaines, des experts vont faire un sondage auprès de la population sur des questions liées à la bonne gouvernance au Sénégal. Autre point évoqué dans les titres, la vague meurtrière au village de Salguir dans l'arrondissement de Rao. Cette localité est située à Gandon, c'est dans la région de Saint-Louis. 9 personnes d'une même famille ont perdu la vie en traversant l'affluent du fleuve. Elles revenaient des champs, des femmes et des enfants font partie des victimes. Pour plus de détails, suivons les explications de Ibrahim Ndao, sous-préfet. Aux environs de 19h, effectivement, des travailleurs les populations du village de Salguir qui rentraient après les travaux champêtres ont vu leur pirogue chavirer. Et je crois qu'au moment où l'on vous parle, nous sommes à 8 victimes déjà et un porté disparu. Ça fait donc 9. Parmi les victimes, ce qui est plus douloureux, c'est qu'on a 4 dames
et leurs enfants de très bas âge. Donc on est en train de prendre les dispositions idoines. Nonobstant le fait que parmi les victimes, personne ne portait un gilet, il se trouve qu'aussi c'est un voyage qui était assez périlleux parce que vous vous rendez compte à 19h dans un affluent. J'ai eu un entretien avec Madame le ministre maire de Gandon, Madame Koudiambay, qui m'a dit que depuis quelques jours, elle est en pourparlers avec des investisseurs de la région pour lui permettre de remettre en état la route, parce que la route aussi n'est pas du tout en bon état. Au moins si on avait eu des pistes de production dans un état assez confortable, cela permettrait d'éviter de voyager à travers les pirogues de fortune jusqu'à avoir de tels malheurs. Nous restons dans le chapitre nécrologique. Touba Boudior repose désormais au cimetière de Touba. Parents, proches et anonymes étaient venus rendre un dernier hommage à l'ancien lutteur. Artistes, autorités, gouvernements et communicateurs traditionnels et acteurs du monde sportif ont assisté à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. C'était en présence d'Ababakar Sadir Top. Un homme de conviction véridique, pieux et fidèle, Bounama Touré alias Touba Boudior était une référence dans le monde sportif et particulièrement de la lutte. La présence des différentes personnalités peut en témoigner. Je pense que Touba Boudior, en fait, en dehors d'être champion, il était un humain, en fait. Et qu'il avait des qualités en termes, en fait, de respectabilité, en termes aussi de courtoisie, parce que j'ai eu à le rencontrer durant tout le combat. Et il a été très courtois, il a été très respectueux envers ma personne. Et je pense que ce sont ces genres de comportements qu'il faudra en fait montrer en exemple par rapport à la nouvelle génération. C'était quelqu'un de bien, pieux et très généreux. Il a secouru beaucoup de personnes. Lui, c'était mon père. Je ne connais que du bien de lui. Nous avons le même marabout qu'est Serigne Touba, un homme véridique et sincère. Témoignage il avait des qualités humaines. Il ne croyait qu'au travail, la lutte lui doit beaucoup. di nuyu mbokk yi di nuyu sportif yi di leen jébal nag Chérif Ndialou son excellence le président Macky Sall. Nous saluons le monde du sport. Nous vous présentons les condoléances du président de la République Macky Sall et nous prions Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. Touba Boudior était ton exemple. dañ ko war a jébal boromam ñuy ñaan yàlla xare ko àjjana. Son fidèle compagnon de plus de 30 ans, Ousmane Tanor Dieng, est revenu sur l'historique de leur compagnonnage. Nous avons l'habitude de venir assister à une levée du corps, mais celle de Touba Boudior est particulière, ce qui témoigne de la dimension de l'homme. Je le connaissais bien, c'est moi qui l'intéressais. C'était un tanoriste. Touba Boudior, ancien lutteur, mécanicien de métier et transporteur, repose désormais au cimetière de Touba. Une forte délégation l'a accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Ababakar Sadir Top, la communauté laïenne préconise le dialogue comme solution aux crises actuelles. C'est tout le sens du thème choisi pour le 136e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Les commissions scientifiques et organisationnelles s'activent pour mettre les disciples dans de bonnes conditions. Ce grand événement religieux est prévu les 8 et 9 mai prochains. Les organisateurs faisaient face à la presse au domicile du Khalif. Ibrahim Fall nous en dit un peu plus. Des louanges pour annoncer la couleur de ce 136e appel de Seydina Limamou Laye pour une organisation exceptionnelle. Le président du groupement central des Layènes rassure les pèlerins. Nous pouvons dire que du point de vue de la préparation de l'appel, les services se sont engagés. Il faudrait que ces services respectent leur engagement. Dans un contexte où le terrorisme frappe à nos portes, la sécurité sera de mise et les fidèles sont invités au sens de la responsabilité. Au regard des conflits en cours dans certains pays
et à la recrudescence des actes de terrorisme à travers le monde, le développement d'une culture de paix est plus que nécessaire. La culture de la paix est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence. Pour la communauté laïenne, le dialogue est au début et à la fin de toute chose. Notre communauté invite toutes les parties au dialogue. Le dialogue intercommunautaire pour la paix, la démocratie et le développement durable. Le dialogue social pour le développement économique et social. Le dialogue politique pour renforcer la démocratie, les droits de l'homme et la sécurité et le développement. La commission scientifique de la communauté laïenne, inspirée par les prédications intemporelles émanant de la guidée réincarnée, inscrit l'instauration et la promotion du dialogue comme solution aux crises actuelles dans ce 136e appel. Le président fondateur de Give One Project a décidé de partager son expérience avec les jeunes du pays. Natif du Sénégal, son retour au pays natal est une occasion pour l'enfant de Kaolack de les outiller sur les opportunités d'emploi. Thion encourage les jeunes à entreprendre. Il procédait aujourd'hui à la cérémonie de dédicace de son livre intitulé « Mémoire d'un éternel optimiste ». Les détails avec Luis Tinasanya. Un vécu qu'il a lui-même voulu partager à travers son livre intitulé « Mémoire d'un éternel optimiste », cet ancien membre du directoire de campagne de Barack Obama, né dans une famille polygame et démuni comptant 28 enfants, a tenu à faire savoir à la jeunesse africaine que tout est possible. De technicien de surface, Thion s'est fait une place dans le milieu politique américain. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et de là-bas, j'ai travaillé comme beaucoup d'immigrés, commencer par nettoyer les tables jusqu'à ce que j'ai accompagné le président Obama pendant la première campagne en tant que community organizer et en 2012, la deuxième campagne en tant que co-président de la campagne pour les moins de 40 ans. Et aujourd'hui, lancer un projet d'électrification rurale qu'on s'appelle Econ Lighting Africa, qui travaille sur l'énergie solaire en Afrique pour le monde rural, et aussi à lancer Give One Project pour faire face à l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes ici en Afrique et dans le monde. Immigré aux États-Unis à l'âge de 22 ans avec seulement $20 en poche, Thion ambitionne aujourd'hui de travailler pour la jeunesse de son pays à travers la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Sénégal a payé mes études, m'a donné de la sécurité, m'a tout donné ici, m'a fait naître. Je ne savais pas qui payait les taxes à ce temps, mais il y avait mes professeurs, les enseignants qui m'ont appris à lire, à étudier jusqu'au bac. Et who much is given, much is required. À un moment donné, il faut aussi retourner et de redonner ça à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je reviens ici pour investir dans la jeunesse sénégalaise, dans toutes les régions du Sénégal. Avec la star Akon et un homme d'affaires balien, Thion s'est engagé à fournir de l'électricité à plus de 600 millions de foyers en Afrique grâce à l'énergie solaire. Place à présent à l'actualité internationale. Nous ferons un tour en Europe pour parler de la situation des migrants. Nous irons ensuite en Turquie. Sur place, un attentat à la voiture piégée a frappé une base militaire. Mais voyons d'abord ce qui se passe au Mali. Le point avec Aïda Mamadou Diop. Un militaire du 511e régiment du train d'Oxone a été tué aujourd'hui au cours d'une opération au nord du Mali où la France intervient militairement depuis le début de l'année 2013. Le soldat est mort dans l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé, a annoncé l'Élysée. D'autres militaires ont été blessés lors du même incident. L'Europe barre la route aux migrants. En Grèce, près de 4000 migrants se sont installés au fil des mois dans un camp de fortune dans le port du Pirée près d'Athènes. Mais les autorités grecques souhaitent les évacuer d'ici la fin du mois. Elles ont donc mis en place des bus afin de les persuader de partir volontairement en direction d'autres camps. Mais pour l'instant, seuls quelques centaines de migrants ont accepté de partir car ils ne savent pas vraiment où ils vont. S'ils comptent aller en Autriche, réfugiés et migrants risquent de trouver porte close. Vienne a commencé aujourd'hui des travaux de préparation pour construire une clôture au col du Brenner, un des principaux points de passage avec l'Italie. L'objectif est simple, barrer la route aux migrants, une décision qui a fait monter la tension entre Vienne et Rome. Un
Un attentat à la voiture piégée a frappé une base militaire en Turquie. L'attaque s'est déroulée à Ani, dans la province à majorité kurde de Diyarbakir, au sud-est du pays. Le bilan s'élève à au moins 2 morts, dont un soldat et 47 personnes blessées, dont 8 civils. Un geste attribué au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ces derniers mois, l'armée turque a lancé une vaste opération contre les membres de l'organisation séparatiste, ainsi que dans plusieurs villes. Longtemps placé sous couvre-feu dans le quartier de Sour, un adolescent de 13 ans a été tué. Ces opérations ont fait plus de 250 morts depuis la rupture du cessez-le-feu entre les forces kurdes et le gouvernement turc l'été dernier. Merci Aïda Mamadou Diop.